Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout de suite après le générique, nous allons voir ensemble la 7e étape du processus pour comment trouver, progresser et atteindre votre objectif. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir la 7e étape du processus pour comment trouver, comment progresser et comment atteindre votre objectif. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, sur ce fameux processus qui va vous aider à avancer, progresser et atteindre votre objectif. Et dans un premier temps, à trouver votre objectif. Car encore une fois, c'est essentiel de trouver son objectif pour pouvoir progresser et avancer vers celui-ci. Donc rappelez-vous, la première étape, on va faire juste un petit récapitulatif pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Donc rappelez-vous la première étape qui était de oser sortir de sa zone de confort, tout simplement pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, même si on peut avoir peur, mais pour que cette peur s'en aille, c'est de passer à l'action. Donc on ose sortir de cette zone de confort pour entrer dans cette zone que l'on ne connaît pas. Mais une fois qu'on est rentré dans cette zone que l'on ne connaissait pas, après on la connaît. Quand vous allez chez quelqu'un, vous ne connaissez pas sa maison, une fois que vous y êtes allé, après vous la connaissez. Mais il a fallu oser sortir de chez vous pour aller en direction de cette personne. Donc voilà, c'est ça. Donc première étape, c'était d'oser sortir de sa zone de confort, oser aller dans cette zone d'inconfort qui va devenir confortable. Deuxième étape qui était d'oser rêver. Rêver, rappelez-vous, c'était de donner des rêves à l'inconscient, comme si vous donniez à manger à votre inconscient. Donc c'est une phrase que je vous dis souvent pour ceux qui me connaissent, que les rêves sont à l'inconscient, ce que la nourriture est à l'homme. Donc vous devez manger régulièrement, si vous ne mangez pas pendant une dizaine de jours, vous mourrez. Vous avez d'abord des malaises, des symptômes, un comportement particulier, et puis la maladie, puis après vous mourrez. Eh bien, donner à manger à son inconscient, c'est rêver. Donc oser rêver, c'est nourrir, donner des bonnes idées, des bonnes images, des bonnes sensations, des bonnes émotions, qui était la troisième étape, rappelez-vous, oser ressentir. Et une fois que ces sensations, ces émotions montent, vous avez le désir qui arrive. Et une fois que le désir monte, qui est aussi une quatrième étape, rappelez-vous, on a envie de décider. Cinquième étape, et on décide de quoi? De passer à l'action. C'est ça cette sixième étape. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette action? On écrit. Essentiel d'écrire son objectif. Précis, élevé. Sixième étape, vous vous rappelez de ça? Donc on est dans l'inconscient, on est à l'intérieur de son corps, on ressent, on écrit tout ce qu'on veut faire, être et avoir. On écrit cet objectif précis en grand. Élevé cet objectif. On vise haut, on voit haut. Au pire, si on vise très haut, et on est un peu plus bas, tout va bien. Mais visez pas là, vous irez jamais là si vous visez là. Si vous visez là, vous irez là ou là. Mais jamais au-dessus. Donc visez très haut. Ça, c'était la sixième étape. Aujourd'hui, la septième étape, c'est quoi? C'est oser choisir votre entourage. Eh oui, choisir votre entourage, c'est quoi? C'est qui? C'est choisir quelqu'un qui a des connaissances, qui s'y connaît, comme on dit, dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Vous voulez être sportif, vous allez voir un sportif, vous allez voir un professeur qui connaît votre sport. Vous n'allez pas voir un prof de danse pour jouer au tennis. Donc vous prenez quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'avance dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Vous avez besoin de, je sais pas, vous avez un objectif professionnel, vous allez voir un comptable, vous allez voir un banquier, vous allez voir un webmaster peut-être pour faire votre site internet. Vous allez peut-être avoir besoin d'un commercial. Peut-être vous allez avoir besoin de coach, de thérapeute, de mentor, de conseil, tout simplement. Vous allez voir un conseiller qui va vous donner des conseils dans le domaine dans lequel vous voulez aller, mais dans le domaine que lui-même connaît. Si vous voulez être abondant, si vous voulez connaître l'abondance financière et que la personne est complètement pauvre et qu'elle n'a jamais fait d'argent, ça va être difficile. Un banquier sera peut-être plus amené à le faire qu'un plombier, et encore que. Mais encore une fois, allez voir quelqu'un qui a de l'avance dans le domaine dans lequel vous voulez aller. C'est ça l'entourage. Ça va être aussi si vous avez besoin d'un associé, si vous voulez monter une société, prenez quelqu'un non pas qui vous ressemble, prenez quelqu'un qui vous complète. Quelqu'un, encore une fois, qui va vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Vous allez apporter quelque chose, lui apporte autre chose. C'est exactement la même chose dans tous les objectifs que vous voulez. Vous voulez être heureux, être en couple, vous allez choisir, donc si vous êtes un homme, vous allez choisir une femme ou un homme comme vous voulez, ou pour une femme également. Donc vous allez choisir un conjoint qui a les mêmes visions que vous, qui a le même objectif que vous. Si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez habiter dans une maison, si vous voulez habiter à la campagne, à la mer, donc vous allez choisir quelqu'un qui vous complète et qui a envie d'avoir le même objectif. Quand je parle de choisir son entourage aussi, ça va être surtout, là je vais insister davantage, cette personne qui va vous aider à atteindre votre objectif, cette personne qui va vous aider à progresser vers votre objectif. Et ça, c'est une personne, donc je dis souvent, qui a de l'avance sur vous. Prenez pas quelqu'un
qui ne voient pas comme vous déjà. Imaginez que vous vouliez être chef d'entreprise, n'allez pas voir un salarié qui n'a jamais été chef d'entreprise, ni qui n'a jamais été libéral ou auto-entrepreneur, c'est inutile. N'allez pas voir quelqu'un qui est d'avis différent de vous. Allez voir quelqu'un qui va vous booster, qui va vous motiver et qui va vous pousser à aller dans la direction de là où vous voulez aller, parce que lui-même connaît ça, lui-même apprécie ça. Pareil pour quelqu'un qui est malade. Si vous avez une maladie grave, n'allez pas voir quelqu'un qui s'en sort mal et qui dit que voilà, alors moi ma maladie elle a duré 3 semaines, alors que allez voir plutôt la personne qui s'en est sortie au bout de 2 jours et qui a dit bah moi j'ai fait ça et ça a marché. C'est ça, c'est cette personne que vous devez aller voir. Allez voir quelqu'un qui a de l'avance dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc choisir son entourage, c'est oser dire non aux personnes qui sont d'avis différents de nous, oser dire non aux personnes qui ne voient pas comme nous, aux personnes qui nous démotivent, aux personnes qui nous coupent les bras, aux personnes qui ne dégagent pas la même énergie que nous. Eh oui, c'est ça qui est intéressant. Donc déjà, essentiel, c'était la vidéo précédente, donc connaître votre objectif. Si vous connaissez votre objectif, vous l'avez rêvé, vous l'avez ressenti, vous l'avez visualisé. Et c'est ça. Donc vous savez où vous voulez aller. Comme ça, une fois que vous savez où vous voulez aller, une fois que vous connaissez bien votre objectif, vous savez vers qui vous pouvez vous tourner. Et donc ces personnes vers qui vous vous tournez, c'est elles, ces personnes. C'est elles, votre entourage. Et c'est vers elles que vous allez devoir vous tourner. Mais pour ça, pour bien se faire entourer et pour aller chercher les bonnes personnes, c'est de connaître votre objectif. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui progressent dans la vie, mais ils ne savent pas vraiment vers quoi. Ils travaillent pour faire de l'argent, mais ils n'aiment pas leur boulot. Donc comment voulez-vous qu'ils progressent dans leur travail ? Ils sont mariés parce qu'il fallait se marier, mais en fait, ils remarquent qu'ils ne sont pas amoureux de leur femme. Ils ont des amis, ils les invitent tous les samedis soirs, mais parce qu'ils se disent, bah voilà, faut pas rester seul le samedi soir avec sa femme ou avec son mari. Donc ils invitent des couples, des ménages, mais en fait, c'est pas vraiment des amis, ils le font parce qu'il faut le faire. Mais non, mais non. Il faut que vous ayez vraiment un objectif précis, mais cet objectif, il doit vous animer de l'intérieur. Si vous anime de l'intérieur, si vous éclaire de l'intérieur, vous allez briller. Vous allez dégager cette énergie autour de vous et vous allez attirer des gens qui vont dans la même énergie que vous. Et c'est elles, ces personnes, qui vont vous aider à avancer. Et en plus, vous allez attirer donc des personnes, parce que vous allez les choisir, rappelez-vous, c'est ça aujourd'hui la clé de cette vidéo. Choisir votre entourage. Choisissez des personnes qui brillent de la même couleur que vous, qui ont la même énergie, mais qui ont de l'avance sur vous, qui ont déjà fait ce que vous avez fait. Ou du moins qui ont un petit peu ou beaucoup d'avance dans le processus qui vous mène à l'événement que vous voulez atteindre vous. Donc il faut vous faire entourer. Je vous invite et vous incite à choisir, oser choisir les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez aller. Des personnes qui ont un tout petit peu d'avance sur vous, encore une fois, peut-être qu'un tout petit peu, mais en tout cas des personnes qui vont aussi avoir la dynamique et des personnes qui vont vous aider à avancer, à progresser, à passer marche par marche, palier par palier, pour atteindre votre objectif. Ça, c'est essentiel. Donc, oser choisir vos personnes, ça veut dire oser dire non à quelqu'un qui vous déplaît. On n'est pas du même avis, s'il te plaît, on parle d'autre chose. Ou alors, moi, je veux apprendre à faire un sport, et bien écoute, je m'entraîne tous les matins, donc tous les matins, je ne suis pas avec toi, parce que je fais du sport et j'ai besoin de mon coach sportif. Donc, on ira manger ensemble après, si tu veux. Mais non, toi, tu es la bonne personne pour s'amuser, pour faire à manger peut-être ensemble, parce que tu cuisines très bien. Ok, donc choisissez la personne pour chaque chose dont vous avez besoin. J'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin de faire ma comptabilité, je vais voir un comptable. J'ai besoin de faire un prêt bancaire, je vais voir un banquier. J'ai un problème avec ma chaudière, je vais voir un plombier. J'ai besoin d'un gâteau ou de pain, je vais à la boulangerie. Donc c'est ça, choisir son entourage. Vous allez me dire, ça c'est logique. Mais oui, c'est logique. Mais on ne le fait pas, malheureusement, on ne le fait pas quand on veut atteindre son objectif. Et c'est là l'erreur. Parce qu'on n'ose pas. On se dit, ouais, bah si, lui il est sympa. Si, je sais qu'il est bon en comptabilité. Mais il est comptable? Non, mais je sais qu'il est bon et il m'a dit qu'on pouvait mettre des frais sur sa note. On pouvait... Ouais, il le fait, lui. C'est pas parce qu'il le fait qu'il a raison. Si, je sais comment on fait un gâteau au chocolat. Lui, il m'a expliqué, là, il m'a dit faire ça. Mais il est pâtissier? Non, il est plombier, mais il sait faire les gâteaux. Ben, vous allez faire votre gâteau, vous allez voir que ça va pas ressembler à ce que vous croyiez. Et ben c'est pareil, parce que vous vous êtes fait mal entouré. Et c'est là où il faut oser. Oser, ça veut dire oser dire non à la personne qui va vous donner des conseils, vous n'avez rien demandé. Écoute, toi, t'es gentil, voilà, tu t'y connais dedans, ok, on parlera de ça ensemble. Mais moi, j'ai besoin d'un expert en ça, et non pas en ça. Donc, tu n'es pas expert en ça, donc, s'il te plaît, on parlera de ce dont tu connais toi prochainement, ultérieurement. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'un conseil en communication. Je vais aller voir un expert en communication. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc... la clé de cette vidéo aujourd'hui, donc rappelez-vous et retenez, choisissez votre entourage.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.